Il y a quelques semaines de cela, une amie à moi m'a envoyé une vidéo que d'ailleurs on visualisera ensemble dans quelques secondes et elle m'a demandé d'en parler. Alors, je t'invite à le regarder avec moi, avec le cœur très ouvert. Maman, maman, Qu'est-ce qu'il y a? je t'aime. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, je t'aime. Tu veux quoi? Tu as faim? Non, rien, je t'aime. Ok. Malheureusement, cette réalité, c'est aussi celle de plusieurs de nos enfants issus de communautés africaines ou afro-caribéennes, si je peux le dire comme ça, parce que tout simplement, et malheureusement, si je peux le dire comme ça, beaucoup de familles de ces communautés-là n'ont pas grandi avec cette façon, cette expression de l'amour. L'amour ne se disait pas en fait. Les parents pouvaient t'aimer par, en faisant toutes leurs obligations envers leurs enfants, mais ne se disaient pas parce que souvent c'était un signe de faiblesse pour la plupart des parents. En tout cas, lorsque je scrollais dans les commentaires, j'en ai vu d'ailleurs un qui m'a interpellée et que je vais vous mettre là en haut pour confirmer en fait ce que je viens de dire. La plupart des parents aujourd'hui n'arrivent pas à démontrer leur amour à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas appris à recevoir. Donc, ils ont de la misère à donner. Et ça, c'est dommage en fait parce que les enfants, surtout issus de l'immigration, nos enfants sont confrontés à ont ce besoin, je dirais, ont ce besoin qu'on leur exprime de cette façon-là, entre autres parce que l'amour, ben, ça se dit pas seulement, ça se démontre aussi de plusieurs façons. Mais la plupart des parents, en fait, pensent que en courant de gauche à droite, en faisant leur obligation, je te nourris, je t'habille, euh, je te loge. C'est ça, c'est des obligations. C'est pas seulement une façon de démontrer son amour. On peut le démontrer d'une autre façon. Euh, D'ailleurs, la plupart d'entre nous avons grandi avec cette fameuse expression qui aime bien châtie bien. Donc, pour la plupart des parents, ben, le fait de châtier est une forme d'amour, d'expression d'amour. Non, non, on a dépassé ce temps-là où pour éduquer, on a besoin de sanctionner ou autre. Faut qu'on dépasse ces idéologies-là. C'est sûr que c'est dur, euh, mais c'est une réalité. Nos enfants ont besoin de beaucoup plus que ça. Donc, il a besoin d'entendre qu'il est aimé, pas seulement nourri, protégé, logé. Tu sais? Donc, on va on peut aller même plus loin que ça. Si vous regardez la plupart des problèmes de couple, la plupart des problèmes de couple, ce point-là est un des points cruciaux. L'homme ou la femme, dépendamment de la relation, n'est pas en mesure de démontrer son amour envers son conjoint. Et ça crée de la frustration chez l'un ou l'autre. Et de cette façon, ben, la personne va évoluer en pensant que, voilà, il ne m'aime pas. Alors qu'il t'aime, possiblement, mais il ne sait pas juste comment te le démontrer. Et il le fait de la mauvaise façon.
Tout ça pour dire qu'il faut qu'on apprenne à développer notre intelligence émotionnelle. Et ça commence par des choses simples. Dire je t'aime. Nommer les émotions. C'est différent d'une famille à une autre. Écouter, savoir écouter sans minimiser. Savoir valider ce que l'enfant ou le conjointe ressent. Être à l'écoute des besoins de l'autre. Parce qu'un enfant émotionnellement sécurisé, ben c'est un enfant qui est heureux, qui est épanoui. Et lorsque l'enfant est épanoui, il grandit de façon saine. Alors, si ce podcast t'a parlé, j'espère que tu apprendras à prendre soin de toi, mais à prendre soin de ceux qui t'entourent. C'est important. À très bientôt.